pour battre campagne et devenir président. Auquel cas, en réalité, il perd la crédibilité. Parce que sa capacité de répondre rapidement aux besoins du peuple, sa capacité d'avoir des réponses urgentes en écoutant facilement son peuple est tirée du fait qu'il est en tenue militaire. Et toutes les fois qu'il deviendra un civil, il deviendra donc un président civil, il deviendra un président issu de partis politiques qui sera appelé à récompenser donc ceux qui ont fait les campagnes pour lui. Et donc la révolution va tendre à s'éteindre. C'est notre peur. Nous les Wahignan, nous avons peur que la révolution s'éteigne par l'organisation des élections qui va obliger le camarade président justement à se déshabiller pour devenir un président civil. Et donc, la vigilance doit tenir au fait que nous devons, dans les prochaines assises des 5 ans, permettre au camarade président d'être président malgré donc son statut militaire. Il faut qu'on trouve la formule qui convient. Parce que c'est le peuple qui décide de la moralité des enjeux qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un nous dicte la conduite à tenir. C'est le Burkina Faso qui décide. Et si nous décidons que pour le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un pouvoir illimité, personne ne pourra donc s'opposer à la volonté populaire, à la volonté des peuples dignes du Burkina Faso, de l'AES et de l'Afrique tout entière. Il faut savoir qu'il y a des dispositions pertinentes de la Constitution qui ne sont pas en vigueur, qui sont d'office abrogées. Par exemple, dans la Constitution, il n'est pas permis qu'un militaire soit président. Tout pouvoir qui ne tire pas ses sources donc, des élections ne peut être reconnu. Mais les dispositions de la Constitution qui sont incompatibles donc, à la charte, qui sont contraires donc, à la présente charte, sont automatiquement abrogées. Et donc, il n'y a pas donc de problème en cela, parce que c'est le pouvoir constituant originaire qui a mis en place la Constitution, c'est ce même pouvoir, en l'espèce le peuple, qui a mis en place la charte. Donc, dire que la charte est au-dessus de la Constitution, c'est une évidence, et il n'y a pas d'erreur donc juridique en la matière. Il faut que ce soit assez clair.